Précédemment, dans la Star Academy. Jeudi soir sur le Prime, c'est Pauline qui a quitté l'aventure. Et exceptionnellement, les évaluations de cette semaine ont eu lieu sur le Prime, en direct. Après la prestation de tous les élèves, Romain et Nancy, qui étaient déjà nominés, se retrouvent de nouveau en danger aux côtés d'un élève que personne n'attendait à leur côté, Sidoine. C'est bizarre que tu sois nominé. Ouais, non, je réalise pas que t'es nominé. Pas du tout. Pourtant. Malgré sa nomination, Sidoine garde le sourire, car la semaine précédente, il avait gagné le privilège de chanter aux Energy Music Awards. Et c'est Daniel qui l'accompagnera, étant à son tour sacré meilleur élève du Prime. Mais une dernière surprise les attend. L'élève du Prime aura l'immunité et partira aux Energy Music Awards à Cannes avec une rencontre privée avec les One Direction. La semaine dernière, Nancy et Romain ont vécu une courte histoire d'amour. Une fois que la belle s'est dévoilée, il a préféré mettre un terme à leur relation pour ne pas la faire souffrir. Si on fait n'importe quoi. Pleure pas pour ça, wesh. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu pleures pas pour moi, hein. C'est inutile. J'en vaut pas la peine. Entre la rupture et sa relation avec Vanina qui se détériore, rien ne va plus pour Nancy. Maintenant, c'est radical. Par contre, je fais pas à demi-mesure. Moi aussi. Tu fais ta life et je fais la mienne. Surtout quand cette dernière se rapproche de plus en plus de Romain. J'ai l'impression que Vanina, elle est un peu le gars de Romain. Les tensions grandissent de plus en plus entre les deux femmes et vous verrez aujourd'hui que les limites ont été franchies. Si vous avez des choses à vous dire, il va falloir vous les dire, quoi. Mais le problème, c'est que moi, je parle. Elle le sait très bien, ce que je pense. Moi, je ne sais pas. Et vous découvrirez la rencontre privilégiée entre Sidoine, Daniel et les One Direction. Ils sont 14. Ils ont un rêve, devenir chanteurs. Ensemble, ils ont intégré le château de la plus célèbre académie de France. Pendant 12 semaines, ils vont vivre l'aventure de leur vie. Passion, amitié, compétition et rencontre avec les plus grandes stars. Ils n'auront pas d'autre choix que de se surpasser. Qui sera le meilleur élève de la Star Academy? Qui sortira son premier album? À la fin, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui décidez. On part très tôt le matin avec Daniel en direction de Cannes. On part aux Energy Music Awards. Il y a cette petite tension qui commence à arriver et cette envie d'y être surtout, quoi. D'y être très vite. Putain, le soleil, quoi. Ça fait trop du bien. Les autres sont les pieds dans la neige. Les autres sont encore les pieds dans la neige. Je te jure. Et nous, on est là. Voilà ce que vous faites. Ah, mon Dieu. T'écris bien, hein. On va pas arriver jusqu'au bout, hein. Non! Avec du sable dans les chaussettes, Daniel. Allez, Daniel! Casse-toi, casse-toi! Si on veut faire ce métier et si on veut devenir artiste-chanteur, on a envie quelque part d'être reconnu, mais le fait de le devenir tout d'un coup comme ça, c'est déstabilisant. Ça va? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça va bien? Alors les impressions? C'est une sensation... Waouh! Ça revenait pas, quoi. À l'ouest total. Franchement, c'est bizarre, c'est impressionnant, c'est plein d'amour, c'est super beau, c'est super bon, mais est-ce qu'on le mérite, quoi? Ah, c'est très chaud, les coulisses des Energy Music Awards sur le yacht Energy dans le port de Cannes avec les élèves de la Star Academy 2012. Il y a Sidoine et Daniel qui sont avec nous sur le yacht. Oh, ça fait plaisir de vous avoir, les garçons. Vos impressions quand même, parce que vous qui êtes des artistes en devenir,
Hein, des futures stars, hein, puisque c'est le principe de la Star Academy, de faire de vous des stars. Energy Music Awards, ça va être assez impressionnant quand même. Faut faire ses preuves, on a envie tous d'arriver à ce niveau-là. Et si j'avais su un jour que je ferais un truc comme ça, waouh, c'est vraiment de la folie. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur le Yacht Energy cet après-midi. Toujours la petite peur du faux pas, mais on se dit quelque part, ouais, tant pis, il faut prendre, ça vient, voilà, on est comme des gosses, quoi. J'étais en train de me dire pour Sidoine de venir et Daniel, ça va être le marathon là-bas. J'appréhende la semaine parce que je me dis c'est encore tout frais entre Romain et moi. Par rapport à Vanina, comme j'ai pas du tout confiance en elle parce que je vois bien qu'elle a quand même des regards sur Romain, même si on le nie, même si on dit non, vas-y, ça va, je suis pas non plus folle, je suis pas psychopathe. Hein. Hier soir encore, j'étais en train de rêver que je faisais ma balade. Ah, tu sais de quoi est-ce que j'ai... Oh ah ouais, il faut que je te dise ça. J'ai rêvé que... En fait, j'entendais du bruit dans la chambre verte. Moi, Romain qui dormait. Je dis, ça va. Et en fait, moi, j'arrive comme ça et je fais... Ça va, c'est cool, franchement. C'est cool. Oh, c'est cool. Et je faisais ça vraiment. Et j'ai enlevé le drap comme ça, il s'était collé, il était tout nu. Et quand j'ai vu ça, j'ai pété mon plomb. Et en fait... Quand je me suis réveillée de mon rêve, j'étais en sueur, j'ai pleuré. Franchement, c'est pour ça que j'ai les yeux gonflés. J'ai pleuré, je te jure, j'ai pleuré. J'ai beau avoir fait des heures et des heures de philo, c'est pas elle qui va choisir de quoi elle rêve. Mais si elle rêve de ça, c'est vraiment qu'il y a un souci. Je pense que, même si elle dit que c'est pas grave, je pense que ça la travaille quand même énormément. Bon matin. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le Cirque Éloise qui viennent. Ils sont en tournée à travers le monde. Donc ils sont là pour raconter leurs histoires, enfin leur histoire. C'est quoi la vie de tous les jours de travailler dans un cirque? Le Cirque Éloise, c'est quoi? Faut leur expliquer ce que vous vivez tous les jours, les entraînements, enfin tout. Ben, premièrement, on fait 200 dates par année environ, donc on est toujours sur la route, toujours dans un avion, dans une chambre d'hôtel, manger dans les restos. Fait que c'est sûr que ça paraît beau, mais c'est un petit peu compliqué dû au fait qu'on n'est jamais chez nous. Mais c'est très valorisant, puis c'est sûr qu'on aime ça voyager. T'sais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au chapiteau. Et ils vont vous faire des petits modules, des petits exercices. Ben oui. Ils vont vous faire une démonstration pour commencer. Ah, c'est ça qu'on voulait entendre. Avec juste moi ou avec le gars? Franchement, j'ai mal pour elle. Par contre, voilà, ce qu'elle fait, moi, je le fais quand je veux. Ça me pose aucun problème de passer mes jambes derrière la tête. Trop facile. On va se mettre ici. Non, reste là. Toi, t'es l'exemple. Donc, on vient la prendre ici. OK? Ah. Et tout simplement, on la tire comme ça. Elle, toi, tu veux remonter ton haut du corps. Et voilà, fais l'avion. OK, je vais te déposer. Puis en fait, ouais, tu la prends vraiment là, ici. Regarde, en fait, on faisait ça. Ouais. Et voilà. Ah, bah ça va, easy. Ah, bah alors? OK, maintenant, Matt-toi. On peut avoir les applaudissements du Cirque Éloise quand même. Le premier coup. Attends, Roro, reviens. Elle n'a jamais été proche de Romain comme ça. Mais je lui dis pas parce que je sais que si je lui dis, je pète un plomb. Merci le Cirque Éloise, merci d'être venu à vous, super gentil, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci, ciao. Dis, c'est touchant de voir leur passion et je me sens pareil qu'eux en fait. Je me sens passionné et j'ai soif de vivre ce qu'ils vivent.
On rencontre le groupe One Direction, un petit peu intimidé parce que voilà, on sait à quel point ils sont reconnus et on sait à quel point ils sont adulés. Vous sortez d'une émission de télé. Comment vous avez fait pour gérer cette grosse notoriété? I think we just kind of went with it, really, didn't Yeah, we? man, We just roll with just, I don't know, enjoyed it. We're still on us. Et comment vous faites pour gérer le stress avant de rentrer sur scène? I think the key is just to not take it too seriously and just kind of just roll with it. Just have fun. Yeah. And sleep. Ils sont super cool, ils sont super fun. Voilà, ils nous ont filé plein de conseils parce qu'ils ont un petit peu... Il y a des similitudes avec notre parcours et ils étaient vraiment dans le partage et ça franchement c'était une super rencontre, vraiment. Did you guys expect to be that famous? No, we honestly never expected any of this. Like, it's just been mad how things have kind of... We couldn't have predicted any of that on X Factor. We just wanted to do well on the show, and now, you know, doing all this is incredible. On peut demander des petites signatures? Yeah. There's another student in the academy. Her name is Lauren L-R-E. Wasn't it those twins, weren't they? Thank you. Le feeling passe bien en fait, ils sont cool, ils sont jeunes, ils sont comme nous, très cool, ils étaient simples, sympathiques. Bienvenue à Cannes, hein? Et bravo encore pour hier. Cool quoi? Vous êtes hier? Ouais. Comment vous avez fait pour arriver aussi vite ici? Vous me poursuivez ou quoi? On n'a pas dormi. Non mais attention, pas de coup. En tout cas, bonne chance à vous, plein de bonnes choses pour votre écran. Merci à toi. Merci les gars, vous prenez soin. On croise pas mal d'artistes, 1789, Youssoupha, voilà, qui viennent un petit peu discuter avec nous et on se rend très vite compte qu'on a vraiment envie de faire partie de cette famille. Ça va être dur. Je commence déjà à me décomposer. C'est parti. Merci de ton soutien, Daniel. Je serai seul sur scène ce soir. Je sais, mais je serai là, je te regarderai, je t'applaudirai. Sur la scène, pour les répètes, je suis un petit peu stressé, beaucoup stressé. Franchement, je me mets la pression, je sais que je vais passer après des costauds, le public est nombreux, j'ai pas envie de me craquer. Franchement, faut que je donne tout. Ça va le faire, Daniel. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que ça va le faire. Là, on arrive dans une salle qu'on connaît pas les techniciens, on connaît personne, donc on fait la petite répétition un peu là, je suis pas à l'aise, je ne connais pas cet endroit. Donc ouais, il était un petit peu stressé, un petit peu beaucoup même. Faut faire ses preuves, donc ça met une pression supplémentaire. Bon, t'es prêt? Non, je suis pas prêt. Non, mais si, t'es prêt. Oui, je suis prêt. Ouais. Tu déchires tout. Donne-moi toute ta force, Daniel. C'est un peu sa première grande scène, donc je veux vraiment qu'on l'encourage et qu'on fasse un maximum de bruit pour lui. L'élève de la Star Academy Révolution, voici Sidoine. Bonsoir tout le monde. Quand je rentre sur scène, que je prends le micro, je commence à chanter, ça y est, boum, je suis dedans. Je sais que c'est ça que je veux. Ce bonheur-là, cette sensation, ce soulèvement, c'est complètement fou.
c'est trop bien. T'es content ou pas? Ouais. Rien. C'est fini quoi. Toute la journée, Sidoine n'a pas arrêté de stresser pour sa chanson, et toute la journée, je me suis dit, je n'aimerais pas avoir le stress qu'il a en ce moment, parce qu'il arrivait carrément à me faire stresser moi. Et juste au moment où il est passé sur scène, là, je me suis dit, ouais, ok, j'aurais bien aimé être à sa place quand même. Ils sont sérieux. C'est nouveau, je fais des rêves prémonitoires, hein, comme quoi. Ça me refroidit parce que je me dis juste que... C'est quoi ça? Là, c'est prendre les gens vraiment pour des cons, là, par contre. C'est... Waouh. Donc, j'ai envie de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a? Descends et tu verras pourquoi est-ce que je suis vénère. Dis-moi, là, tu t'en folles encore pour rien. Ça se trouve, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça peut pas être rien. C'est pas comme si c'était anodin. Nancy doit se calmer par rapport à ça. Il faut qu'elle comprenne qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec Romain. Il faut toujours qu'elle, je sais pas, qu'elle rentre dans un truc qui lui fait du mal. Elle voit le mal partout. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Elle est en train de chanter en bas. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Mais va lui dire. J'ai rien à dire, c'est mon pote. Donc j'ai aucun souci. Tu quoi. lui dis. Bah si je pense si elle a un truc à me dire, qu'elle vienne. C'est à elle de venir me dire ouais ça me gêne ou ça me gêne pas. Tu vois? Le problème il vient d'elle, il vient pas de moi. Je suis tranquille. Je peux comprendre, hein. Je suis pas braquée, quoi. Mais faut pas en faire un cinéma, quoi. Y a rien, quoi. Faut pas se faire une montagne de ce qui n'est pas. Ça devient gavant, quoi. On est d'accord. Ça m'embête qu'il y ait des tensions comme ça, surtout que quand l'une et l'autre viennent me raconter le pourquoi du comment, je trouve ça tellement petit et pour moi ça en vaut pas la peine quoi. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup pour le dialogue et là il y en a pas entre elles. Nancy elle est pas bien je crois parce que t'es venue t'allonger à côté de moi. Elle est où? Elle est en bas. Genre, non c'est mais 2 même heures qu'elle pour est en moi bas c'est super désagréable parce que quand je rentre dans le dressing j'ai des regards mais genre elle va me tuer quoi. Là tout à l'heure quand je suis rentrée pour mettre ma veste j'étais là. Ok. Elle a fait un rêve bizarre cette nuit, à mon avis, ça. Ouais, il y en a beaucoup qui font des rêves ici. Hein. Putain. J'ai l'impression que c'est des rêves porteurs de messages. Une fois, elle te cherchait pour dormir et finalement tu dormais à poil avec elle. Ah ouais? Really? J'appartiens pas à Nancy, on n'est pas ensemble, on l'a jamais été, et avec tout le respect que j'ai pour elle, je fais ce que je veux en vrai, en fin de compte. Même si je la respecte et je veux pas non plus abuser. Mais franchement, là, ça part de rien, et je me dis que ce rien, avec Nancy, ça peut faire beaucoup de dégâts. Tu connais, ouais. Ah non, sérieux.
Ah là là, les vibes. Putain, c'est chaud quand même. J'ai vraiment envie de pleurer un bon coup, mais j'ai pas envie d'un sens non plus parce que c'est des larmes gaspillées pour rien. Et j'ai pas envie de gaspiller des larmes pour eux en fait. Dans un instant, dans la Star Academy. Je t'en supplie, écoute-moi juste un instant. Je suis désolée. C'est vraiment pas contre toi. S'il te plaît, m'en veux pas. Bonjour. Nancy et Vanina, vous me suivez? Ouais. Pendant leur CSA, on a eu une bonne dispute avec Nancy. Je pense que c'est le résultat de toutes les tensions accumulées. Moi, j'ai mes limites. Eh ben, je me suis pas laissée faire, hein, je suis désolée. Puis quand encore? Le gars que je kiffe, même si on n'est plus ensemble, tu le prends comme ça, et c'est normal parce que c'est ton pote. Je suis désolée, je vais t'en vouloir à toi, je vais pas en vouloir au gars. Bon, ben voilà. Donc, je sais qu'il s'est passé des trucs. Donc, je voudrais vos explications. Il y a eu des tensions un peu inutiles qui se sont agrandies pour rien. Et puis, ça nous a amenés à là, je pense. Et comme elle est arrivée, elle est arrivée pour parler et tout, et j'avais pas envie forcément. Et du coup, on a commencé à lever le ton, et du coup, c'est parti un peu en cacahuète. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher, là, toutes les deux? C'est quoi qui font monter? Elle le sait déjà, c'est des caprices d'enfants, de gamines. Non mais c'est quoi ces caprices? Vas-y, parce qu'après vous allez ressortir, autant parler quand il y a quelqu'un, parce que comme ça elle peut parler aussi. En fait, pour Vanina, quand je vais pas bien, je fais des caprices. Quand je suis pas bien, je fais des caprices. Et moi, je tenais juste à dire à Vanina que, au fond de moi, au plus profond, c'est pas une meuf que je déteste, et je pense que ça, elle le sait. Je m'explique, Vanina parle pas. Je m'excuse, Vanina parle pas. Il y a des choses des fois qui font que, et c'est mal interprété. Voilà, c'est interprété chacun à notre manière, et puis voilà. Durant la discussion avec la directrice, Vanina fait sa Vanina, elle se fait désirer, elle ne parle pas, elle écoute, elle entend, mais elle n'a pas d'avis, elle ne donne pas son avis, parce que pour elle, ça en vaut pas la peine, moi j'en vaut pas la peine. Donc, ok, elle fait sa Vanina. Si vous avez des choses à vous dire, il va falloir vous les dire, quoi. Mais le problème, c'est que moi, je parle, elle le sait très bien, ce que je pense. Moi, je ne sais pas. Je fais encore l'effort de vouloir lui parler, et je suis juste là pour avoir un dialogue et m'expliquer s'il y a eu... Mais apparemment, c'était pas très en mode dialogue tout à l'heure, d'après ce que j'ai entendu. Bah non, j'en ai marre des caprices. Ça me fatigue, moi. Donc je le dis. C'est tout. Moi, je suis là, j'ai pas perdu mon but. Je sais pourquoi je suis là. Voilà. Moi, je suis ouverte aux discussions. Maintenant, si elle veut me parler, c'est pas... Je vais y réfléchir. Mais ça va prendre un peu de temps. Bon, en tout cas, vous sortez d'ici, vous réfléchissez. C'est entre vos mains. Ok. Merci. Là, pour le coup, Nancy, je pense qu'elle a compris que, voilà, il fallait pas jouer à ce jeu-là avec moi. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est pas possible. Ah non, là, ça... Ouh là là. Ouh là là. Qu'elle ne me regarde même plus, quoi. Je risque d'être vraiment méchante. Qu'elle ne s'approche plus de moi. Mais vraiment. Tous les jours, je me dis la même chose. Non, elle peut pas faire ça, c'est pas possible. Tous les jours, je me dis ça. Et quand je la vois, que ce soit en cours ou que ce soit partout. Le truc que tu comprends pas, c'est que c'est une fille bien. Et techniquement, à la base, elle est comme ça avec toi parce qu'elle tient à toi et qu'elle en a marre de devoir péter un câble pour rien, tu vois. Elle a strictement rien à se reprocher. Je le sais très bien, ça se voit. Quand elle a un truc à dire, elle le dit en face et voilà. À mon avis, c'est une des personnes les plus sincères ici.
J'ai toujours été là pour Nancy parce qu'elle a toujours été là pour moi aussi. Donc c'est sûr que dès qu'elle est pas bien, je vais être avec elle. Sauf que à partir du moment où elle parle pas, où elle garde tout pour elle et que clairement ça la saoule, ça finit par saouler tout le monde et ça déteint sur l'ambiance du château. Je t'en supplie, Nancy, pas maintenant. Je Non, t'en juste supplie. un instant, je te dis Non, juste un vraiment, truc. vraiment, Nancy, vraiment. Je t'en supplie, écoute-moi juste un instant. Je suis désolée. C'est vraiment pas contre toi. S'il te plaît, m'en veux pas. Meuf, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, s'il te plaît. Je t'écoute, franchement, je prends, mais c'est chaud. Oui, j'ai mal interprété les choses et tout, mais c'est pas vraiment contre toi, c'est moi, Il y a un problème qu'il faut que tu règles, Nancy. Je sais. Vraiment. Tu le sais, ça? Oui, mais je veux l'enlever de ma tête. Vraiment? Oui, je le ferai, je te jure. Vraiment? Mais c'est pas contre toi. Ok. J'ai pas envie qu'on s'ignore. Non, sincèrement, j'ai vraiment besoin de toi. Je vais réfléchir. Je m'excuse. Elle me dit je retiens. Ça va, je prends. Je prends. Oui, meuf, ok, ok. Exactement sur ce ton-là, je la regarde. Je suis, t'es sérieuse? Je suis limite à genoux devant toi. Et c'est tout ce que tu as à me dire. En gros, c'est moi qui ai un problème et toi, t'as rien à te reprocher. Toi, t'es parfaite. Bah, je pleure. Je pleure, je sors, je pleure. T'as même pas eu mal. Va ouvrir, accueille, ouvre, accueille. À plus, Ça va? Mon bain! Ça va? Mon amour, viens. C'était trop long, tu m'as manqué beaucoup. J'avais très hâte de rentrer pour raconter tout ce qu'on a vécu à tout le monde, mais surtout à Zahira, parce que voilà, j'ai besoin de tout lui dire, de tout lui raconter, et de lui faire partager ça, et de lui donner peut-être cette impression, voilà, de sortir, de s'évader un peu du château aussi. Moi j'ai stressé toute la journée comme un ouf, mon gars. Ah, cool. On a fait des trucs, mais on est passé à la radio 2 fois, on a fait des trucs de fou. On marchait dans la rue, tout le monde courait. Il courait comme ça, mais c'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf. Je suis super contente de retrouver mon petit Daniel. Bah, ils nous ont un petit peu raconté leur petit séjour au Energy Music Award. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé être avec eux et c'était pas la même que l'ambiance qu'il y avait au château, ça c'est certain. Ah voilà, parce que, ouais, qu'est-ce qui se passe? Histoire qu'on soit au courant, Mais voilà, je les ai séparés. La directrice elle est venue, du coup on n'a pas eu cours de chant. Non, c'est vrai. Bon, ben, on a un peu l'impression d'être parti pendant un mois. Visiblement, c'est parti en cacahuète dans tous les sens. Avec Daniel, on était vraiment à des années-lumière de tout ce qui s'est passé au château. Concrètement, c'est quoi? C'est à base de quoi? À base de pop. Ah ouais? Genre à base d'insultes vénères et tout ou... Non. Pas d'insultes, mais voilà quoi. Mais de pointage de doigts à 10 cm, c'est genre. Ah ouais? Mais vous êtes reparlé, ça va mieux là ou c'est non, vous calculez pas? Non, moi ça me va là, je suis bien comme ça. D'accord. Ouais, attention, on n'allait pas plus loin. T'inquiète pas. Non. Peut-être que tu t'es même pas intercalé entre les deux. Heureusement qu'il était là. Mon gars. C'est mon gars ça. On n'a plus pour très longtemps, même pour celui qui sera en finale. Donc profitez quoi. Et puis en plus, j'ai l'impression que j'ai merdé, merde, je suis le seul mec. Je suis le seul mec du château et il arrive des événements comme ça quand c'est moi. En gros, je suis pas responsable quoi. Je peux pas gérer 5 femmes. Donc moi, mes ambitions d'avoir un harem, c'est foutu. Objectif, c'est vivre sereinement ma semaine. Je suis nominée, donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec Vanina. On a été copines, on le sera peut-être plus. Donc voilà. Essayons de détendre les choses avec Nancy au maximum. Ça va me prendre du temps quand même, mais voilà. Je te pardonne, mais j'oublie pas.
ça c'est sûr. Dans le prochain épisode... C'est pas votre rôle de faire la mise en scène. Vous n'en êtes pas là encore. C'est vrai. C'est du zèle pour moi. Je regrette pas l'avoir fait, j'étais libre, voilà. Là, tu es en train de me mettre super en colère. Tu es en train de me dire, à la limite, je m'en fous de ce que tu es en train de me dire parce que moi, j'étais libre et j'ai fait ce que j'ai eu envie de faire. Non, là, j'ai envie de te dire, Vanina, tu sors.